Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Donc voilà en fait l'exercice. La consigne c'est quoi? Donne la nature de chacun des mots soulignés. Plusieurs sont rentrés à la maison et d'autres sont partis en ville. Donc plusieurs ici, ils remplacent un nombre dont on ne connaît pas exactement. Et rappelez-vous dans le cadre de la leçon, lorsque vous avez un pronom indéfini, le pronom indéfini, il remplace une quantité ou bien il remplace un nombre dont on ne connaît pas précisément. Plusieurs sont rentrés à la maison, on ne connaît pas le nombre, d'accord? Le nombre exact. Ici, nous avons un pronom indéfini. D'accord? Parce que ce n'est pas défini. D'accord? Pronom indéfini, si on vous demande la fonction, mais comme ici on a demandé la nature seulement, arrêtez-vous à la nature. Si on demandait la fonction, là, ça sera sujet. D'accord? Et d'autres sont partis en ville. Autre ici également est un pronom indéfini, on ne connaît pas le nombre, donc ici il est un pronom indéfini. Là, qui, les femmes qui travaillent dans ces champs sont braves. Donc, les femmes qui travaillent dans ces champs sont braves. Ici, nous avons quelle est sa nature? C'est un pronom, mais un pronom qui remplace un nom ici, qui est un antécédent. Et je vous ai dit qu'à chaque fois que vous avez un pronom qui est devant, ou bien qui se met après un nom, et qui remplace ce nom-là, et que nous avons une proposition subordonnée relative et une proposition principale, sachez qu'ici, on a un pronom relatif. Parce que le pronom relatif, à quoi ça sert? Il sert véritablement à établir une relation entre l'antécédent et la subordonnée. Donc, le pronom relatif introduit toujours une proposition subordonnée relative. Ici, il remplace qui? Il remplace femme. Les femmes qui travaillent dans ces champs sont braves. Et si on vous demandait véritablement la fonction, qui ici, ça sera sujet. Encore le pronom relatif qui a pour fonction sujet. Et regardons la troisième phrase. Ton vélo est perdu et le mien est volé. Le mien, il remplace quoi? Vélo. Il montre quoi? Il montre le possesseur. D'accord? Le possesseur, ici, c'est la première personne du singulier. D'accord? Là, nous avons un pronom possessif. Parce que le pronom possessif, il montre le possesseur. D'accord? Ici, le vélo, d'accord, appartient à qui? Il appartient à moi. Donc, pour ne pas dire mon vélo, je le remplace par le mien. D'accord? Pour éviter également la répétition. La quatrième phrase. Les élèves nous posent souvent des questions. Regardez cette phrase-là. Je vous ai dit que nous est un pronom personnel. Mais nous étant pronom personnel, il peut avoir soit la fonction sujet, soit il peut avoir la fonction complément d'objet. D'accord? Les élèves posent des questions à qui? À nous. Donc ici, il est complément, il n'est pas sujet, il est complet et il est complément. Donc ici, nous avons un pronom personnel. Et si nous regardons véritablement la cinquième et dernière phrase, ceux qui se mettent derrière, dans la classe, souvent, ceux qui se mettent derrière ne suivent pas. D'accord? Ils ne suivent pas souvent. D'accord? Je ne dis pas que c'est général, mais je ne dis pas que c'est à chaque fois. C'est pourquoi j'ai utilisé ici souvent. Souvent, ceux qui se mettent derrière ne suivent pas. D'accord? Donc, là, ceux-ci, ou ceux ici, c'est un pronom démonstratif. D'accord? Parce qu'il sert à démontrer ceux qui sont derrière. D'accord? Là, nous avons un pronom démonstratif. Parce que les pronoms démonstratifs, nous avons ce qu'on appelle les pronoms démonstratifs simples et les pronoms démonstratifs composés. Là, ce est un pronom démonstratif simple. Si j'y ajoute si, c'est un pronom démonstratif composé. Si j'y ajoute cela, là, vous voyez que c'est un pronom démonstratif composé. Donc, on peut avoir un pronom pronom démonstratif simple, et on peut avoir un pronom démonstratif composé. Là, qui, d'accord? Ici, qui est un pronom relatif parce qu'il a pour antécédent ce, d'accord? Il a pour antécédent ce. Il établit une relation entre l'antécédent et la subordonnée. Ici, ce pronom relatif-là, vous voyez qu'il a pour fonction sujet. Mais comme on ne m'a pas demandé la fonction, je me limite seulement à la nature. Donc, ce pronom démonstratif, car il sert à démontrer ce qui sont derrière, là, qui est un pronom relatif,
Pourquoi pronom relatif? Parce qu'il établit une relation entre l'antécédent et le reste de la proposition subordonnée. Donc voilà, chers élèves, ce qu'il fallait retenir par rapport aux pronoms. Nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. www.suividecolosénégal.com. À école